strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue dans cette guidance du mois d'avril concernant les natifs de la Vierge. Nous allons voir quelle énergie va vous accompagner durant ce mois, voir le sujet ou les sujets de préoccupation durant ce mois d'avril et en fin de tirage, avoir un message, un éclairage spécifique des runes concernant ce mois d'avril. Pour les personnes qui souhaitent aller directement à l'interprétation, vous avez le chapitrage sous la vidéo. Moi, je vais, pour ma part, commencer le tirage et l'installation des cartes. Alors, voyons voir tout de suite la carte qui va symboliser l'énergie qui va vous accompagner, natif de la Vierge, durant ce mois. Alors, on vous dit qu'il n'est pas encore temps et qu'il est peut-être... Alors, soit qu'il n'est pas encore temps, soit qu'il est temps de sortir dans une forme de rigidité euh, euh, que vous vous imposez, puisque l'on voit qu'on a la carte du temps et de la discipline, mais à l'envers. Donc, soit vous allez avoir des contretemps, peut-être par rapport à une situation que vous avez mal évaluée, ou peut-être qu'on vous dit que vous avez tellement bien évalué la situation et les actions que vous avez mises en place sont tellement bien planifiées que vous pouvez désormais en profiter. Le cœur du sujet de vos préoccupations durant ce mois d'avril, c'est le 3 de denier. Le 3 de denier nous parle de travail d'équipe, nous parle d'enseignement et de tirer les leçons d'une certaine forme du passé, mais de façon assez joviale, presque quelque chose d'extrêmement léger et chaleureux, en tout cas. On voit que vous récoltez potentiellement les fruits d'un passé, et ces fruits de passé vont vous permettre justement d'enclencher des nouvelles actions. Alors pour certains et certains natifs de la Vierge, vous avez peut-être courant du mois d'avril des formations, une formation impactante qui va vous permettre justement de pouvoir initier des changements par la suite, ou en tout cas qui va permettre de faire de cette année 2025 une base d'assises solide pour terminer un cycle et en entamer un nouveau, puisque l'on voit que 2025 est une année en neuf, une année de fin de cycle. Mais vous allez profiter de ce mois d'avril pour non seulement récolter les fruits de l'expérience du passé, mais également de les valoriser par une formation, un enseignement encore plus abondant. Soit c'est vous qui donnez cet enseignement, ou soit c'est vous qui le recevez. J'ai plus l'impression que c'est vous qui le recevez parce que vous avez la carte du temps qui est inversée et la carte de discipline qui est inversée. Généralement, quand on transmet les choses à des enseignés, des futurs enseignés, il y a nécessité un petit peu de cadrer, soit de cadrer la prise de parole, soit de cadrer les connaissances que vous souhaitez apporter à cet entourage, mais en tout cas, vous n'êtes pas dans le plaisir. Alors que là, vous allez vraiment dans une notion de travail d'équipe extrêmement plaisant, d'enseignement extrêmement, quasiment jouissif. Au niveau de vos rêves, ce que l'on peut vous dire, c'est que vous avez la reine de coupe. La reine de coupe, c'est la femme qui est dans l'abondance d'amour avec une non-nécessité de se protéger.
Vous êtes dans la lumière du cœur. Il y a une certaine notion de sacrifice potentiel, puisque l'on voit qu'effectivement, si vous ne vous protégez pas, vous êtes en capacité d'être une proie pour les autres. Mais là, très clairement, ça va pas être votre cas. Vous allez être dans la lumière du cœur. Et en tout cas, c'est vos rêves. Vous en avez peut-être marre, justement, de cette discipline, de cette rigueur que vous vous imposez pour incarner des lendemains plus chaleureux et plus chantants. Et ce que l'on vous dit, c'est que vous pouvez, dans un présent, prendre du plaisir dans votre environnement. Et sans doute, cette formation, c'est quelque chose qui va venir à vous. Au niveau de votre monde occulté, on voit qu'il y a une période de repos. Donc, très clairement, vous avez envie d'avoir ce moment entre parenthèses qui n'est rien qu'à vous. C'est un moment euh, qui va venir nourrir des aspirations profondes d'amour de vous-même. Vous n'êtes plus là pour répondre à des injonctions, des ordres ou des commandements, ni même peut-être pour certains d'entre vous à commander, parce que j'ai cette notion d'armée qui me vient tout d'un coup dans la tête. Peut-être que certains vierges qui regardent, ou certaines vierges qui regardent ce tirage évoluent dans un environnement militaire ou en tout cas martial. Peut-être que vous êtes même en lien, peut-être que vous êtes consultant pour un service des armées, pour le service des armées par exemple, et que vous avez l'habitude justement de donner des formations, d'avoir cette discipline au quotidien. Et là, pendant le mois d'avril, vous allez être capable de vous en extraire pour retrouver de la paix, de la sérénité, de la bienveillance et de trouver ce moment de repos, cette parenthèse pour vous-même qui va vous permettre de tirer non seulement les leçons des expériences passées, mais également d'améliorer peut-être votre communication, la façon dont vous faites passer les choses, peut-être la quantité de savoir et les sujets de savoir que vous transmettez autour de vous, et d'être dans quelque chose de complètement gratuit vis-à-vis de vous-même. Au niveau de la force qui va être la vôtre durant ce mois d'avril, magnifique. Le roi de denier, la réalisation profonde, l'accomplissement ultime. Donc on voit que là, vous avez sans doute l'opportunité, peut-être pas pour cette année, mais pour l'année prochaine, d'enclencher un nouveau départ dans un nouveau projet. Ce nouveau projet nécessite effectivement que vous acquériez des compétences ou des connaissances supplémentaires dans un domaine qui vous tient particulièrement à cœur. Et au mois d'avril, vous allez avoir une première phase ou une première session d'enseignement dans ce sens. Ce qu'il y a de pertinent à travailler pour vous, c'est de ne pas tout écrouler. Alors, c'est important parce que effectivement, ce renouveau n'est fait que pour l'année prochaine. Vous allez sans doute être amené, peut-être au mois de juillet, peut-être en septembre, à constater qu'il vous manque encore juste un tout petit gap pour que l'accomplissement soit magistral en 2026. Il y a encore des choses qui vous sont cachées. Mais très clairement, au mois d'avril, alors on me dit ne te découvre pas d'un fil. C'est exactement ça. C'est ne pensez pas que vous êtes arrivé à la fin du cycle. Non. Vous ne faites qu'entamer un cycle, mais c'est un cycle intermédiaire entre une fin de cycle. C'est pour ça que la carte du temps elle est à l'envers. C'est parce que le temps est arrêté pour vous durant ce mois d'avril. Il n'est pas
utile de prendre des décisions ou de poser des actions qui seraient irrémédiables. Au contraire, profitez d'un enseignement qui vous parvient et qui va justement vous permettre d'asseoir un peu plus votre indépendance et vos compétences pour aller vers ce nouveau projet en 2026. Au niveau de vos motivations secrètes, on parle d'autorité, de dynamisme, d'élévation et surtout de maîtrise. Il y a peut-être un pan de votre vie que vous ne maîtrisez pas. Alors ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi sentimental. S'il s'agit de sentimental, peut-être que vous avez besoin de prendre une année sabbatique, d'arrêter le temps d'une année pour justement aller vers quelque chose de très impactant, un nouveau départ qui se matérialisera en 2026. Mais ça ne veut pas dire pour autant que vous devez démissionner de là où vous êtes ou quitter l'endroit où vous êtes. Non. Certes, il y a un nouveau cycle qui s'annonce à vous, mais cette année 2025 est une année qui est entre parenthèses et notamment énormément ce mois d'avril où vous allez prendre conscience que vous pouvez tout à fait prendre du plaisir, accroître vos compétences pour pouvoir accroître vos responsabilités par la suite, qu'en 2026, ou à envisager une reconversion professionnelle dans un domaine complètement opposé. Au niveau de l'enrichissement qui va être le vôtre, oui, alors, je ressens un point de côté, donc ne vous mettez pas la rate au courbouillon natif de la Vierge. Au contraire, profitez de chaque instant. Sortez du mental, soyez dans les énergies du cœur. Le temps, de toute façon, va s'arrêter pour vous. Vous allez trouver le bouton off. Au niveau de l'enrichissement qui va être le vôtre, on vous parle d'un nouvel amour. Donc là, on vous parle de liaison, de quelque chose de flamboyant, mais j'ai plus l'impression qu'il s'agit justement de quelque chose qui est destiné. Pour la majorité d'entre vous, vous allez quitter un environnement ou une situation dans lequel vous êtes arrivé au bout de ce que vous pouviez transmettre ou de ce que vous pouviez apprendre. Et peut-être qu'au mois d'avril, certains natifs de la Vierge vont faire une sorte de bilan de compétences ou de validation des acquis qui va être extrêmement riche et fructueux pour incarner ce nouveau départ en 2026. Et vous allez vous rendre compte qu'il vous manque pas grand-chose. Et que ce pas grand-chose va consister en 2 étapes majeures. Une qui va se dérouler au mois d'avril, l'autre j'ai plus l'impression que ce sera sur la deuxième partie de l'année. Mais en tout cas, ne quittez pas la proie pour l'ombre. Restez vraiment dans ces énergies de stabilité, d'accomplissement et surtout de réalisme. Au niveau du fruit de votre expérience native de la Vierge, on vous parle d'égoïsme et d'égocentrisme, peut-être même d'intimidation. Il se peut que dans votre entourage professionnel, on ne soit pas forcément enclin à vous accorder une année sabbatique ou quelques mois sabbatiques pour justement aller vers quelque chose qui vous plaît et qui serait susceptible justement de vous amener à envisager une reconversion parce que vos compétences sont très bien reconnues. Votre entourage professionnel sait très bien à qui il a affaire. Il connaît votre puissance. Et là encore, on me parle de puissance de feu.
Donc je pense que ce message, cette guidance est principalement orientée pour des personnes qui évolueraient dans un environnement militaire ou martial, avec beaucoup de travail d'équipe, peut-être un rôle de formateur, mais dans lequel vous ronronnez, qui ne vous correspond plus. En tout cas, quelque chose qui n'est plus suffisamment dynamique pour vous permettre justement de vous épanouir. Vous avez l'impression de vous endormir sur vos lauriers, alors que vous auriez envie de vous mettre quelque part un petit peu plus en danger, dans quelque chose de beaucoup plus pétillant. Ce mois également d'avril, qui est cette parenthèse dans votre espace de vie, est un moment où vous allez vous autoriser justement à sortir de ce carcan de discipline, de rigueur. Vous êtes un signe, la Vierge, qui aimait quand les choses sont bien planifiées, qui aime passer d'une étape A à une étape B, puis à une étape C. Ça va pas du tout être le cas au mois d'avril. Au mois d'avril, ça va être un petit peu n'importe quoi. Mais ça va être extrêmement réjouissant et surtout, ça va vous amener des énergies nouvelles qui vont vous permettre de refaire le plein pour les mois à venir et surtout 2026 qui peut être une année décisive pour vous. Comment va se terminer ce mois d'avril pour vos natifs de la Vierge? On vous dit qu'il va y avoir une dispute, qu'il va y avoir des personnes qui vont tenter justement de faire preuve d'autorité, puisque l'on voit qu'on a l'autorité, très clairement, qui va se mettre en place, des tentatives d'intimidation assez importantes et ce regard critique et de tenter de vous faire lâcher justement votre situation. Ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Ce n'est pas le mois pour prendre des décisions radicales. Il n'y a aucune carte de transformation radicale pour vous au sein de ce tirage durant ce mois d'avril, mais bien la notion de profiter de l'instant présent, profiter des fruits de votre passé, de la puissance qui est la vôtre. Vous êtes en position de force. Ne vous laissez pas berner et au contraire, restez dans l'énergie du cœur parce que si vous écoutez votre entourage et que vous cédez face à cette autorité, vous allez être dans des énergies de sacrifice. Et c'est pas où. C'est pas là où vous allez vous épanouir. Vous irez vous épanouir plus en 2026 et les petites réjouissances que vous allez avoir durant ce mois d'avril, mais qui ne sont pas négligeables, vont être de l'ordre plutôt d'une formation, d'une validation des acquis, d'un bilan de compétences, quelque chose qui va vous permettre justement d'asseoir vos besoins fondamentaux dans la matière. Laissez dire, laissez faire. Ils veulent vous intimider, ce n'est que du bluff. C'est ce que les cartes vous disent. Donc laissez-les venir. En revanche, vous continuez à être dans la stratégie que vous avez planifiée ces derniers temps et qui vous permet justement, pendant ce mois d'avril, d'arrêter le temps. Ils veulent être dans des énergies de conflit avec vous, qu'ils y soient. Vous n'y êtes pas, très clairement. Et surtout, on vous dit de ne pas y être. Alors, on va voir ce que les runes ont comme conseil supplémentaire à vous donner.
Alors, 3 runes conseils pour les natifs de la Vierge durant le mois d'avril. Vous êtes au summum de de vos compétences. Vous allez vers quelque chose de nouveau. Pas tout de suite, mais c'est quelque chose justement qui va être lié dans le futur avec ce que vous avez déjà mis en place, les expériences que vous avez déjà acquises. Il y a juste une petite étape là qui est nécessaire et qui justifie de pouvoir arrêter ce temps. Vous avez également la rune Wunyo. Alors ça c'était la rune Kenaz qui est à l'envers. Elle est à l'envers parce que les actions futures que vous allez mettre en place, potentiellement des actions qui vont déconstruire une partie de votre vie, ne sont pas pour tout de suite, mais sont nourries justement par le fruit de votre expérience. La rune Kenaz est à l'envers, ce qui indique un retard ou du moins une mise en application différée, mais qui se nourrit de l'expérience d'un passé extrêmement riche professionnellement. Vous avez également la rune Wunyo qui nous parle de clan, qui nous parle de bonheur et de joie. Donc il y a ces deux pans. Un, on vous dit de ne pas quitter le clan ou la section dans laquelle vous êtes. Donc très clairement, on parle encore là d'un environnement militaire ou martial ou d'une communauté, une communauté intellectuelle dans laquelle vous avez sans doute un poste à responsabilité, mais de ne pas céder aux tentatives d'intimidation qui pourraient être, que vous pourriez être amené à subir de la part d'une hiérarchie et peut-être de plusieurs personnes hiérarchiquement supérieures à vous. En tout cas, il y a quelque chose d'éminemment prospère pour vous durant ce mois d'avril et cette prospérité, c'est votre capacité ou c'est la capacité que vous allez à pouvoir profiter justement de la vie sans pour autant la planifier puisque la planification a été faite avant et que ce vers quoi vous allez de toute façon dépend de l'enseignement que vous allez récolter durant ce mois d'avril. Donc vraiment aucune urgence à prendre des actions radicales durant ce mois d'avril. Au contraire. Et le dernier conseil, on vous parle de la rune Gebo, qui est la rune de l'intersection. Vous êtes au bon endroit au bon moment avec des énergies du passé et qui vont vous nourrir et qui vont vous permettre après de pouvoir nourrir les énergies du futur. La rune Gebo, c'est un peu comme deux Kenaz qui se rencontrent. L'une qui provient du passé et l'autre qui est tournée vers l'avenir et vous êtes au centre, dans l'ici et le maintenant. Donc, maintenez-vous dans l'ici et le maintenant, arrêtez momentanément le temps. Il n'est pas bon pour vous de prendre des décisions radicales durant ce mois d'avril, mais bien de profiter un petit peu de la vie, de choses plaisantes, d'un amour neuf, de choses pétillantes et légères. Ne rentrez pas dans des disputes et des marchandages de tapis. S'il y a compromis à trouver, s'il y a un argumentaire à développer, ce sera plutôt en deuxième période de l'année, plutôt à partir du mois de septembre. Pour le moment,
il y a un nouveau départ qui est enclenché, mais qui n'est pas encore incarné dans la matière parce qu'il vous manque des clés de compréhension et des éclairages et notamment peut-être votre propre capacité à nourrir des, énergies d'amour et de joie pour vous-même, de sortir justement de cette autodiscipline que vous vous infligez depuis tant d'années. Donc voilà ce que les cartes et les runes avaient à vous annoncer pour le mois d'avril, natif de la Vierge, donc un mois qui est très enrichissant, un mois de plaisir, ça va vous faire du bien un petit peu, je pense, après peut-être un premier trimestre un petit peu compliqué, dans lequel vous aviez un petit peu l'impression de ronronner. Voilà, c'est une nouvelle roue qui s'enclenche tout doucement et qui prendra vraiment euh, la pleine mesure en 2026, avec une étape importante pour vous qui sera au mois de septembre, à partir de septembre, mais qui commence déjà un petit peu au mois d'avril. Donc si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, n'hésitez pas, c'est comme ça qu'elle va grandir. Et si vous souhaitez une consultation privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous dis à bientôt.